l'état d'esprit du groupe aujourd'hui, c'est un état d'esprit revanchard. On a pris vraiment une grosse claque. Je pense que voilà, après le match de dimanche, on ne pouvait pas être plus bas. Je pense que cette semaine, tout le monde a pris conscience de l'importance de réagir et de montrer un nouvel état d'esprit. Cette semaine, on a très bien travaillé, donc je pense que le groupe est conscient de ce qu'il y a à faire. Et puis sur un plan personnel, voilà, on veut montrer, voilà, comme tout le monde, je veux montrer à tout le monde que je suis impliqué à 100%. Parce que je sais aussi que de par ma situation, si je montre une petite faiblesse en pensant que voilà, je peux me permettre de penser à autre chose qu'au club, ça peut mettre de mauvaises ondes dans le groupe. Et je veux montrer à tous les joueurs que je suis impliqué à 100% et tirer tout le monde avec moi pour aller de l'avant et puis faire en sorte de sauver ce club. Est-ce que l'équipe adhère encore à la tactique, à la stratégie, à ce que le coach met en place? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chose à laquelle on n'adhère pas, c'est ce qu'on a montré contre Rennes, nous les joueurs. Ça, on ne peut pas adhérer. Au bout d'un moment, voilà, il faut aussi arrêter de se cacher derrière l'excuse du coach, du président, des absents. Quand on est sur le terrain, il faut montrer beaucoup plus d'envie que ça, beaucoup plus d'agressivité. Ce qu'on n'a pas mis sur le match de Rennes. Voilà, même si sur le match de Marseille, il y avait beaucoup de choses en dehors qui ont fait que les joueurs n'étaient pas à 100%. Là aussi, voilà, on n'a pas eu ce supplément d'âme qu'on doit avoir dans ce match-là. Donc voilà, il faut changer ça et puis ça passe par nous, encore une fois, les joueurs. On se souvient que la saison dernière, il y avait des problèmes dans le vestiaire qui avaient un peu plombé l'ambiance. Comment ça se passe là? Est-ce que vous commencez à sentir aussi des dissensions dans le vestiaire par rapport aux implications des uns et des autres? Non, il n'y en a pas du tout. Vous me connaissez, vous savez que je suis franc, je vous l'aurais dit si c'était le même cas que l'année dernière, il n'y en a pas du tout. Et c'est pour ça que voilà, ça fait chier parce qu'on a un vrai groupe qui vit bien ensemble, on a des mecs qui ont envie de bien faire. Donc au bout d'un moment, il faut le montrer sur le terrain. Et puis je pense que voilà, aujourd'hui, on a un bon groupe et on mérite de vivre des bons moments comme voilà, nos supporters, tous les gens qui suivent le club ont besoin aussi de vivre ces bons moments qui manquent tant. On sait qu'il est menacé, le coach. Est-ce qu'il y aura de la part de l'équipe une façon de prouver peut-être sur le terrain, d'essayer de sauver, entre guillemets, le coach? Est-ce que ça peut être un moteur? Vous attendez que je fasse une gaffe sur le coach, hein? Non, je pose la question. Non, mais comme je vous l'ai dit, voilà, dans la configuration actuelle, tout le monde a ses parts de responsabilité, mais voilà, c'est nous aussi les joueurs qui avons pas montré assez. On était sur une dynamique assez positive avant la trêve avec cette victoire à 3. Malheureusement, on perd contre Lille à la maison, même si tout n'est pas à jeter. Et puis derrière, en 3 matchs, avec les conditions qui étaient particulières, on part dans une panique totale. Donc voilà, il faut essayer de repartir sur quelque chose de positif. Une victoire pourrait nous faire énormément de bien, sachant qu'aussi la semaine prochaine, on ne joue pas. Donc voilà, avoir 2 semaines pour penser, ça fait beaucoup. Donc une victoire ferait du bien. Et puis voilà, on va essayer de conforter tout le monde et c'est sûr que la victoire ferait du bien à beaucoup de personnes.